l'accoutumée, nous tous nous le savons. La fête de la Tabaski, historiquement, c'est une pratique prophétique qui nous a été dédiée par le prophète sallam. Mais historiquement, ça remonte jusqu'à notre prophète Ibrahim salam avec son fils Ismaël. Donc du coup, qui est devenu une recommandation divine. Sur ce, les conditions qu'on nous a demandées concernant la fête de Tabaski, concernant le fait de l'immoler des animaux, nous on peut dire qu'on a 3 qu'on peut citer, à savoir un mouton, ou bien une vache, ou bien chameau. Voilà, mais tous ces animaux, il y a des conditions qu'on doit remplir par rapport à certains critères. Donc du coup, le mouton, c'est ce que nous en tant que Sénégalais, ce que nous connaissons. Mais d'autres, dans certains villages, il y a des gens qui se cotisent pour acheter une vache. D'autres, c'est des saumons. Et ça dépend selon les conditions. Mais ici, ce que nous connaissons, c'est les moutons. Voilà. Plus souvent, on dit que c'est la fête des moutons. Voilà. Alors qu'en dehors de ça, on peut acheter soit une vache ou bien un ou bien des saumons comme ça. Voilà. Concernant la vache, ce qui est recommandé, c'est 7 personnes. C'est 7 personnes qui devraient cotiser pour pouvoir remplir les critères. Voilà. Concernant les moutons, je pense que c'est pas aussi qui. Donc là, c'est recommandé à une seule personne. Et même aussi les saumons. Les saumons, c'est 7 personnes. Vaches et saumons, c'est 7 personnes qu'on demande. Voilà. Maintenant, concernant pour préciser une autre chose, c'est concernant les années. Parce que les années aussi, ça compte. Parce que il y a des choses qu'on devrait remplir. Il y a des critères. D'abord, les années. Ça veut dire, pour la vache, il va falloir qu'il parvienne à avoir 2 ans. Et un chameau, il va falloir qu'il parvienne à avoir 5 ans au minimum. Bon, comme que nous ici, pratiquement, s'il y a des gens qui élèvent des chameaux, nous ne sommes pas nombreux. Les vaches, il y en a, les moutons, etc. Mais pour les chameaux, ce n'est pas de notre culture. Ce que nous connaissons, c'est les vaches, les moutons, les chèvres, etc. comme ça. Mais concernant les critères, voilà, ce qu'on veut, c'est quoi? Il va falloir que soit le mouton, ou bien la vache, ou bien le chameau, il va falloir qu'il y ait en bonne santé. Voilà, qu'il y ait en bonne santé. Si par exemple une vache ou bien un mouton, il va falloir qu'il y ait, par exemple, l'état des cornes. Tout ça, ça compte. Si par exemple c'est un mouton qui vient qui vient de perdre un de ses cornes, là, c'est pas vraiment, c'est pas dédié pour la fête de Tabaski. Mais si c'est par exemple, c'est bien avant, par exemple 6 mois avant, ou bien 7 mois, ou bien 1 an, si c'est déjà guéri, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas guéri, ça ne remplit pas les conditions pour pouvoir prendre cela pour la fête de Tabaski. Voilà. Il peut perdre même ses cornes, mais il va falloir qu'il y ait, qu'il soit guéri de ses blessures, quoi. Voilà. Un intervalle bien déterminé. Un intervalle bien, long. Voilà. Ça dépend parce que la guérison des plaies, ça dépend des animaux, quoi. Ça dépend selon le suivi des vétérinaires. Voilà. Mais on ne veut pas prendre des moutons qui sont comme moi, qui sont maigres, pour pouvoir faire la fête, quoi. On veut des moutons que les Badikounda ou bien les Djidikounda aiment. Des moutons, bien gras, tout ça. Mais sinon, on ne va pas prendre des ossements pour aller faire la Tabaski. Si par exemple tu es dédié pour tuer le mouton ou bien la vache ou bien comme ça, il y a certains critères que vous devez remplir. C'est vrai, ne pas se raser, ne pas aussi couper ses ongles. Mais il va falloir qu'il y ait d'abord quelqu'un de mature. Et aussi, ce qu'on recommande aussi, c'est d'être responsable. Voilà, responsable, mature, être musulman. Voilà, parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas musulman de venir ligoter. Voilà, il devrait remplir ces conditions. De ne pas couper ses cheveux, de ne pas se raser, de ne pas couper ses ongles, ses ongles, d'être musulman, voilà, c'est ça, quoi. Voilà. Tout ça, ça remplit les conditions qui devront faire que
toi tu devrais préparer cela parce que c'est des recommandations prophétiques. Voilà, c'est pas une chose qu'on invente. Parce que la religion, c'est deux choses. Soit on se réfère du Coran, ou bien on se réfère de la Sunna. On ne peut pas s'avancer dans la religion en utilisant uniquement ses pensées. La religion, ce n'est pas des pensées, mais c'est des dogmes. C'est des textes. On se réfère aux textes. Et voilà, et on se fie par rapport à ça. Mais si on veut dire que voilà, mon grand-père, ou bien j'ai vu ça de mon marabout, tout ça, c'est pas ça la religion. La religion, c'est des textes, c'est des dogmes. Soit c'est puisé du Coran, ou bien c'est puisé au niveau de la Sunna. La Tabaski, nous, on dit que la Tabaski, c'est juste après Yom Arafat. Le lendemain, c'est la Tabaski. Voilà, c'est les 10 jours de Zulhadj. Les gens qui sont allés à la pèlerinage, une fois qu'ils effectuent Arafat, le lendemain, toute la Oumma devrait immoler leurs bestiaux. Voilà, c'est ce qui a été recommandé. Voilà, on devrait respecter même le fait de jeûner les 10 jours. Il y a beaucoup de bienfaits par rapport à ça. Voilà, il y a des gens qui jeûnent les 10 jours. Et vraiment, ça, c'est trop bénéfique, quoi. C'est une chose que le professeur faisait et aussi qu'il nous recommande de le faire.